Bonjour à tous. La dysfonction thyroïdienne est l'une des deux pathologies endocriniennes les plus fréquemment retrouvées chez les personnes porteuses de trisomie 21. Elle est plus fréquente chez la personne porteuse de trisomie 21 que dans la population générale, et sa prévalence augmente avec l'âge pour atteindre plus de 50% chez les adultes porteurs de trisomie 21. Elle présente aussi des particularités tant dans son étiologie, à forte connotation auto-immune, que dans sa présentation clinique et son évolution, qu'il est important de bien connaître pour en optimiser le diagnostic et la prise en charge. Il s'agit le plus souvent d'une hypothyroïdie, congénitale ou acquise. Sa présentation initiale la plus fréquente étant chez l'enfant que chez l'adulte, une hypothyroïdie subclinique. Qu'elle soit subclinique ou patente, il faut souligner d'abord l'importance d'un mécanisme auto-immun, présent dans un cas sur deux. Ensuite, la précocité dans l'enfance de la thyroïdie d'Hashimoto. Enfin, il faut souligner la coexistence fréquente de cette dernière forme avec une autre pathologie auto-immune. Bien que plus rare, une hyperthyroïdie peut également être observée, et ce notamment à la suite d'une thyroïdite d'Hashimoto. L'évolution de ces dysfonctions thyroïdiennes est bien différente de celle de la population générale. Compte tenu du potentiel impact sur le développement psychocognitif et la qualité de vie d'une part, et de la possibilité d'un traitement de remplacement hormonal d'autre part. La fonction thyroïdienne clinique et le biologique doit bien évidemment faire l'objet d'une surveillance régulière et systématique dès la naissance et tout au long de la vie. Toutes les hypothyroïdies patentes doivent bien entendu bénéficier d'un traitement substitutif hormonal adapté. Il faut de plus noter que l'hypothyroïdie congénitale peut être transitoire et pourrait bénéficier d'un essai structuré d'arrêt du traitement. Enfin, il est recommandé de traiter les hypothyroïdies subcliniques si la TSH est supérieure à 10 000 unités par litre, avec des signes évoquant une pathologie auto-immune et ou la présence d'un goitre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les éléments que vous trouverez sur notre portail de formation en ligne. À bientôt!